Alors, ce qui nous accueille ici, c'est le totem de la famille. C'est vraiment magnifique. Je veux des détails. Alors, c'est ma mère, Hélène Beck, qui l'a sculpté en 1984 d'un grand pin. Et c'est des armoiries un peu familiales. Hein? Alors, on a le pêcheur avec la Wananiche, c'est la générosité. Ensuite, on a le castor, c'est le travail. Et en haut, le hibou, c'est la sagesse, la connaissance. Fait que je considère que c'est mon petit frère de bois. Et ça guide tout le monde. Ça guide tout le monde, ouais. Merci de nous accueillir sur ton quai, Isabelle Larouche. Un grand plaisir. Bon apéro. Alors, on te retrouve au chalet familial. Oui. Sur le bord de la Grande Décharge. Moi, je suis en terrain inconnu. C'est dans mon coin, oui. Ce pays. C'est un endroit où tu as grandi. Je suis arrivée ici à 2 ans. Il n'y avait pas de chemin, rien. Mes parents ont défriché tout ça. Puis moi, je suçais mon pouce. Ils m'installaient sur une couverte en dessous d'un arbre, puis ils faisaient des feux. Puis j'ai grandi avec cette odeur-là, tu sais, du sapin qui brûle, puis du terrain qui se dégage, puis de la construction aussi du chalet, qui est le chalet familial. Et c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire. Oui, oui. Mes parents, avant de venir ici, même quelques années précédemment, avaient déjà commencé à faire un peu d'archéologie, un peu sur les berges du lac Saint-Jean, au Saguenay, à Chicoutimi. En arrivant ici, c'est un drôle de hasard de la vie, mais en creusant dans le sable, en voyant un peu, on a trouvé énormément d'artefacts, des pierres, des pointes de flèches, des grattoirs, des pierres en rond qui montrent qu'il y a eu des gens qui ont campé ici. Ça devait être un bel endroit pour arrêter puis venir pêcher le doré, la Wananiche. Oui. Puis je pense que ça nous relie aussi avec ces gens-là qui ont su apprécier le terrain, comme nous autres, finalement, on apprécie. Là. Alors, quand j'étais petite, là, je faisais du sable, là, des châteaux de sable dans le coin là. Puis moi, je savais reconnaître les pointes de flèches puis les grattoirs, mais on en a trouvé énormément qu'on a redonné aussi au musée à Mastoyache. Est-ce qu'il y a eu des lectures marquantes dans ton enfance ou dans ton adolescence? Dans mon enfance, c'est sûr que je lisais beaucoup de bandes dessinées, on allait à la bibliothèque, tout ça. Mais quand j'ai commencé à avoir 12-13 ans, il y a eu le journal d'Anne Frank, parce que moi, j'écrivais mon journal intime et je l'écris encore. Alors ça a été bien important. Ensuite, je suis tombée dans les auteurs québécois, mais Yves Thériault, tu vois, mon amour du Nord. Félix Leclerc, moi, enfant, là, je rêvais. Là, je lisais Félix Leclerc, puis je me disais... D'ailleurs, à 15 ans, je lui avais écrit une lettre. J'avais écrit « Félix Leclerc, île d'Orléans ». Je suis allée au bureau de poste à Chicoutimi, puis j'avais pas le numéro de la maison. Puis le facteur, il m'avait dit « Dis donc, t'as des amis célèbres, toi? » Mais il m'avait assuré que la lettre se rendrait. Et qu'est-ce que ça disait dans cette lettre? Ah, c'était mon amour de l'écriture et qu'avoir lu ces livres, ça faisait éclore en moi cette envie d'écrire. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Et au cours des derniers mois, est-ce qu'il y a eu des coups de cœur, des lectures marquantes? Je suis un peu une vagabonde au niveau de la lecture. Je me promène. Ça dépend de ce qui me tombe sous la main, des fois aussi. C'est sûr que je suis fidèle. J'ai des auteurs que j'aime beaucoup. Tu ne seras pas surprise d'entendre que Jean Désir, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Dernièrement, j'ai lu Le chant de la terre Innu, que j'ai adoré aussi, de Jean Bédard. Et là, je suis tombée sur Sergio Coquis, son premier livre, et qui relie les souvenirs d'enfance avec la peinture, parce qu'il est aussi artiste peintre. Et c'est ses souvenirs d'enfance au Brésil, mais c'est absolument, c'est une symphonie. Alors moi, je suis souvent séduite par différents auteurs. Mon Dieu, Marie-Christine Bernard, j'aime tellement sa langue, j'aime tellement quand elle écrit, je suis hypnotisée. Des fois, c'est juste la langue, c'est juste comment ça coule. Des fois, c'est même pas l'histoire qui est importante. C'est pour ça que j'ai lu à l'adolescente, je lisais Marguerite Duras. J'aimais juste comment ça coule, l'ambiance, le décor. Ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que j'ai probablement retrouvé quand j'ai eu la première impulsion d'écrire, quand je lisais Félix Leclerc ou Gilles Vigneault ou ces auteurs-là qui m'ont allumée. Et ils en ont inspiré plusieurs. Merci infiniment. Merci de nous avoir invités dans ce beau coin de pays. C'est un grand plaisir. Si vous voulez être